Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc on va vous parler de l'actualité ivoirienne, footballistique, nationale comme internationale. Ceux qui ne connaissent pas MVP Foot, veuillez vous abonner parce qu'on parle de l'actualité des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est une chaîne YouTube des éléphants de Côte d'Ivoire. On commence. On a M. Issa Diabaté, autant pour moi, qui est président de Bouaké FC, a été récemment accusé par Zoro Mark, président de l'Union de footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît le défenseur Zoro Mark, hein, voilà. Et M. Issa Diabaté aussi, le président d'un club de Ligue 1 qui s'appelle Bouaké FC. Et Zoro Mark l'a accusé de ne pas honorer les paiements des joueurs. Ça, c'est un problème de notre championnat. On ne paye pas nos joueurs. Souvent, on a fait un reportage à la télé où on voit les joueurs manger riz et sauce graine. Ça me fait rire déjà avant d'aller jouer. Voilà. Donc, c'est un peu le problème du championnat ivoirien. Et M. Zoro Mark a accusé M. Issa Diabaté. Et M. Diabaté refute fermement les allégations, le considérant comme infondé. Voilà. Il dit que c'est infondé, donc il exprime dans le cadre d'une interview et il démêle les déclarations de M. Zoro Mark diffusées sur UGF TV. Donc M. Diabaté indique son intention d'approfondir cette affaire, suggérant qu'il prendra les mesures supplémentaires, autant pour moi, pour clarifier sa position et défendre sa réputation de son club. Voilà. En un mot, en français ivoirien, il dit que M. Zoro Mark là, ce qu'il dit là, c'est pas vrai, que comme M. Zoro Mark veut gâter son nom, ils vont aller en justice. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire, je n'ai rien à dire sur ça, mais ce que moi j'ai à dire, c'est payer les joueurs convenablement pour que le championnat ivoirien puisse être un très bon championnat. Donc c'est valable pour tous les clubs. Voilà. Payer les joueurs, mettez-les dans de bonnes conditions. On a fait une vidéo hier pour vous montrer les conditions dans lesquelles l'équipe de RCA a perdu quand ils sont allés jouer contre l'équipe de Bouaké à Yamoussoukro. Donc c'est pour vous dire que mettez les joueurs dans les conditions et le championnat ivoirien va devenir un très bon championnat. Voilà. On continue par... Bon, on va parler un peu de la Coupe du Monde U17. C'est vrai que c'est pas de l'actualité ivoirienne, mais c'est un peu de l'actualité africaine. Le Mali qui a perdu contre la France 2-1. Mais le Mali a eu un carton rouge. Ils n'ont pas démérité. J'aurais pu aller en demi-finale. Mais arriver en quart de finale des mondial U17, ça veut dire qu'ils ont des ressources. Donc félicitations aux Maliens. On espère qu'aussi le prochain mondial, la Côte d'Ivoire puisse partir au mondial U17 quand même aussi. On va supporter les gens aussi. Ou bien, voilà. On continue par la star du moment qui s'appelle Yasmine Tinité. C'est une joueuse, elle joue à la SEC là. On dit que les femmes qui jouent pendant le football, elles ne sont pas femmes, elles sont pas garçons, elles sont trop musclées. Mais Yasmine là, elle n'est pas trop musclée, elle est chic, glamour comme une femme. Donc c'est devenu la chouchou du public ivoirien. Donc c'est son anniversaire, donc on lui dit joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, beaucoup de buts, beaucoup de starmania pour qu'on puisse te soutenir et on puisse revaloriser le football féminin ivoirien. On continue par... Il y a une nouvelle qui n'est pas trop bonne. C'est le président du Bayern de Leverkusen où évolue Odilon Kosonou, Fernando Cao, qui envisage intenter une action en justice pour empêcher 5 joueurs, dont Odilon Kosonou, de se représenter le pays lors de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. Donc il exprime son mécontentement face à une compétition se déroulant dans une saison et envisage contester ses décisions auprès de la FIFA tout en explorant les possibilités légales pour retenir ses joueurs, bien qu'il considère que cette option est peu réaliste. Voilà. Ça c'est en français de France. Maintenant en français ivoirien, il dit que non, il va envoyer en justice pour dire que c'est pas normal, que ses joueurs pas de jouer la CAN en janvier, on lui l'a plusieurs dit dans son club. Voilà. Donc, mais il dit même si que non, c'est quelque chose qui, même s'il va, ça va pas aller à quelque part, mais ils vont au moins essayer, quoi, pour retenir ce joueur. Quand ton Moudia va sortir, les gens vont dire que non, que les Ivoiriens aiment insulter les gens, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est pourquoi bloquer Odilon Kosonou qui va jouer une canne dans son pays? Pourquoi le bloquer? Moi, je comprends pas, en fait. Je comprends vraiment pas. Le président, Bayern de Leverkusen, c'est un grand club. Même si ces 5 joueurs sont pas là, il y a 5 remplaçants qui peuvent les remplacer. Voilà. Donc, laisser les joueurs africains les faire plaisir. Même si on joue en été,
pas en été, mais un jour dans le mois de juin, juillet, il pleut beaucoup en Afrique et ça va gâcher la fête. Donc le meilleur moment pour faire une compétition africaine, c'est en janvier parce qu'il pleut pas beaucoup, la température est bonne, environ 20, 19, 21 degrés et les joueurs peuvent jouer dans les meilleures conditions que aller jouer sur une température humide, 30, 33 degrés. Ensuite, il pleut beaucoup, les supporters vont pas vouloir venir, donc laissez les Africains faire les compétitions en janvier. Moi, c'est mon message. Voilà. On continue par Sébastien Haller, qui est malade en fait. Voilà, il est un peu malade, donc il a été incertain pour le match dans la Ligue des Champions contre le Milan. C'est même si son équipe a gagné 2-1. Notre champion est malade, donc ils l'ont mis de côté, mais ils l'ont mis sur le banc. Ils ont pris les proportions. Ce qu'on peut dire, bon rétablissement à toi, champion. On sait que c'est pas facile cette année, mais 22, 23 millions des Ivoiriens sont derrière toi. Voilà. Yaya Fofana a 9 clean sheets. On dit merci à qui? Yaya Fofana parce qu'il va venir faire les clean sheets à la CAN. Et on termine par l'entrée de Chaka Traoré qui fait ses débuts à l'AC Milan. Et félicitations à toi. Que cette nouvelle carrière te donne beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances, beaucoup de victoires pour que tu viennes faire plaisir aux Ivoiriens. Donc, chers amis, veuillez vous abonner pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne. Rendez-vous cet après-midi si j'ai le temps ou le lendemain matin pour une nouvelle vidéo. Merci et passez une agréable soirée.